Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est consacrée à la Thaïlande. Alors la Thaïlande pourquoi? Parce que justement beaucoup d'entre vous se manifestent en ce moment pour venir résider en Thaïlande et c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que j'y vis déjà moi-même et je peux vous dire que je savoure chaque moment, vraiment. Alors quelles sont les raisons qui pourraient vous pousser, qui m'ont poussé, qui pourraient vous pousser à venir vivre en Thaïlande? Eh bien c'est simple, il y en a plusieurs. Je vais vous les énumérer, ce ne sera peut-être pas dans cet ordre-là pour vous. C'est simplement une énumération, quelle que soit la pondération par rapport à votre situation, par rapport à votre projet, à vos projets, à vous de choisir. Mais en tout cas, sachez les points suivants. Premièrement, le climat. Que peut-on dire du climat thaïlandais? Franchement, il est génial. Alors, grosso modo, on peut dire qu'il y a 6 mois de pluie, 6 mois de soleil, et c'est pratiquement vrai parce que, franchement, les 6 premiers mois que j'ai été ici, ça a été 6 mois de pluie non-stop. Quand je vous dis non-stop, c'est des pluies tropicales, hein. Alors, on dit le premier mois, deuxième mois. Bon, les premiers mois de pluie, ça a été un petit peu sporadique et après, une fois que les pluies se sont bien installées, je peux vous dire que ça a été parfois jour et nuit avec des éclairs à presque faire peur. Donc, les pluies sont bel et bien là, bien stables, bien fréquentes. Ensuite s'installe bien sûr la saison sèche et la saison sèche c'est du pur émerveillement, c'est une pure merveille parce que bon, si vous aimez la chaleur bien sûr vous serez super satisfait, si vous n'aimez pas la chaleur ce n'est pas fait pour vous parce qu'il fait vraiment chaud. Pour résumer, 6 mois de pluie, 6 mois de soleil et c'est une stabilité qui quand même tranquillise. Alors avec ce soleil, cette belle température, bien sûr vous pouvez profiter de toutes les plages à travers tout le pays puisque la Thaïlande est couverte de plages. Il n'y a qu'à regarder la carte de la Thaïlande et vous avez le choix entre des plages tout aussi belles les unes que les autres. Alors le deuxième point c'est la cherté de la vie. La cherté de la vie, il fait vraiment bon vivre pour un petit budget. Alors, le petit budget, c'est quoi? C'est un logement qui peut déjà commencer à 150 € et qui peut aller crescendo selon le standing que vous désirez et le quartier, la ville, la modernité que vous désirez. Alors, en général, on peut vraiment bien se loger pour très peu. Et quand on parle de condos, vous savez, ce sont ces buildings avec les flats, ce qu'on appelle chez nous les flats. Eh bien, elles ont toutes leur piscine commune. Et avec des températures pareilles, franchement, c'est plus que nécessaire et c'est plus que agréable d'avoir sa piscine juste en bas de chez soi. Bangkok est différent de Pattaya, Pattaya est différent de Phuket et ainsi de suite. Donc à vous de faire un petit peu votre prospection et n'hésitez pas à nous contacter de toute façon si vous avez besoin d'une information plus détaillée pour l'une ou l'autre région. Mais sachez que au niveau budget logement, vous pouvez facilement vous loger à partir même de 150, 250 €. Hein. Et en général, ce sont des logements déjà complètement fournis, c'est-à-dire qu'ils sont meublés. Vous avez la vaisselle, vous avez la literie, vous avez le sofa, vous avez tout. Vous n'avez qu'à arriver avec votre valise. Et puis faire à votre goût si vous désirez changer quelque chose, bien sûr. Mais la norme, c'est quand même de louer déjà meublé. C'est très rare, hein. Je n'ai jamais vu qu'il y avait quelque chose à louer non meublé. Acheter oui, mais louer non. Alors, à part la location, vous avez bien sûr l'achat. Alors, l'achat est aussi très peu cher par rapport à ce qu'on connaît chez nous. Vous avez des condos, quand je dis condo, c'est condominium, hein, c'est la façon d'appeler les flats ou appartements. Quand vous désirez acheter, eh bien, vous avez vraiment une accessibilité très intéressante puisque à partir de même 30 000, voire en bas de 30 000, vous pouvez déjà devenir propriétaire. Alors, la règle pour être propriétaire en Thaïlande, c'est quand même de détenir maximum 49% du bien entier. Donc, si vous êtes dans un condominium, donc un immeuble qui comprend plusieurs condominiums, eh bien, votre proportion de 49% doit s'inscrire dans les 49% maximum de la totalité de cet immeuble. Donc, au moment où vous décelez quelque chose qui vous intéresse, eh bien, vous aurez la chance d'être dans les 49% de la totalité ou pas. Donc, faites aussi attention à ce point-là.
Donc, alors si vous voulez acquérir une maison, donc une maison entière, une villa, c'est possible, mais il faut absolument le faire à travers une société. Donc vous ne pouvez pas être détenteur de votre bien à 100%, hein, comme je viens de vous le dire, mais en le faisant à travers une société. Donc c'est une société qui vous appartient. Et là aussi, la société, vous devez avoir minimum 2 associés, donc il faut avoir 3 associés au total. Vous pouvez donc avoir cette vie-là à travers la société que vous créez. Donc ça, ce sont les 2 façons d'acquérir un bien, soit un condo, soit une villa. Alors, quand on parle de la cherté de la vie, oui, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bien sûr, les transports. Les transports sont pour 3 fois rien. Alors ici, vous voyez, ici c'est une pièce de 10 bahts. Eh bien la pièce de 10 bahts, elle peut vous mener jusqu'à des 10, 12, 15 km en transport en commun. C'est ce qu'on appelle ces espèces de tuk-tuk, mais ce sont les tuk-tuk longs, puisque les tuk-tuk n'existent plus qu'en version taxi maintenant, ils existent toujours, c'est la fierté de la Thaïlande, mais ils sont plutôt utilisés en forme de taxi privé, donc un trajet privé. Alors que les song theo, hein, donc song veut dire 2 en thaïlandais et theo ça veut dire banquette, banc, ce sont les tuk-tuk version longue qui ont donc 2 banquettes et qui peuvent transporter 10 personnes assises et encore 4-5 personnes debout. Eh bien, quand vous prenez le song theo, il vous suffit d'avoir cette pièce de 10 bahts qui est l'équivalent de 28 cents, hein, 28 eurocents, et vous avez toute la distance que vous désirez avec ces 10 bahts. Vous montez à n'importe quel point de votre trajet, vous faites signe au véhicule de s'arrêter, vous montez et quand vous descendez, vous donnez votre pièce au chauffeur. Alors il existe donc des sonnettes sur tout le long du véhicule et ce qui est vraiment super avantageux ici, c'est que vous montez à n'importe quel point, n'importe quel endroit et vous descendez à n'importe quel endroit. C'est super, super pratique. Alors autre chose à tenir en compte, eh bien donc c'est simplement les restaurants, la nourriture, tout ce qui est légumes, ça coûte 3 fois rien. Alors les fruits, n'en parlons pas. Vous avez des petits chariots tous les 10 mètres qui vendent des fruits déjà pré-découpés. En général, quand vous vous adressez à eux, ce sont des petits détaillants qui vous vendent le fruit vraiment à la pièce, même à la demi-pièce, hein, puisque un ananas, il va vous le vendre à moitié ou entier s'il est tout petit. Et une papaye, il va vous vendre la moitié d'une papaye coupée en petits dés et ainsi de suite pour tous les autres fruits. Et c'est vraiment hyper pratique parce que premièrement, ça vous permet de n'acheter que des petites proportions et deuxièmement, c'est vraiment, vous faites un régime de fruits absolument fabuleux puisque c'est des multifruits, ananas, mangue, papaye, fruits de la passion, etc. Pour 3 fois rien. Alors le transport ici à Pattaya ou là à Bangkok, c'est complètement différent. À Bangkok, vous avez le métro aérien et le métro souterrain. Alors les deux n'ont pas le même système. Le métro aérien vous permet de voyager toute une journée avec un seul billet qui vous coûte 140 bahts, donc l'équivalent de à peu près 3,50 €. Et le métro, vous le payez à la pièce, c'est un jeton que vous payez pour chaque trajet. Ils sont super fréquents, donc la fréquence des passages est vraiment très satisfaisante et d'une modernité à faire pâlir nos bêtes métros occidentaux, hein. Il faut aussi le dire. Alors l'autre aspect qui pourrait vous intéresser, franchement, et c'est cet aspect-là sur lequel moi je suis séduite, c'est la zénitude. Ici, c'est vraiment le pays de la zénitude, c'est-à-dire vous connaissez ce slogan, dire vivre et laisser vivre, eh bien c'est vraiment le cas. Il y a une cohabitation extraordinaire entre voilà, tous les styles de personnages. Vous le savez également qu'il y a toute une communauté de garçons convertis en filles, donc voilà, qui se sont fait opérer pour devenir littéralement une fille, ce qu'on appelle les lady boys.
et ça se passe absolument dans l'acceptation la plus totale. Ils ont leur place à part entière, ils ont la place dans la société sans qu'on les regarde de travers. Vous êtes en short, vous êtes en longue robe, vous êtes en costume, vous êtes en sandales, vous êtes en tout ce que vous voulez. Vous faites comme vous voulez tant que vous vivez dans le respect et voilà, le respect de l'autre et le respect de la tradition, et tout le monde vous fichera la paix. Alors c'est marrant parce que quand je suis arrivée au début, une amie m'avait dit, une amie que j'avais rencontrée ici sur place, m'avait dit ici, fais bien attention à la façon de s'adresser aux locaux. Il ne faut jamais leur crier dessus, même quand tu es dans ton droit. Même quand ils ont fait une erreur, tu es vraiment mal barré si tu leur cries dessus, parce que de toute façon, le local aura toujours raison. Et c'est vrai, il faut toujours faire profil bas, c'est le genre de situation qui ne se présente, je dirais, pratiquement jamais. Mais si jamais ça arrive, vous êtes dans le cas où, pour une raison quelconque, vous êtes un petit peu en conflit verbal avec quelqu'un, sachez, il faut juste faire profil bas, ne pas l'engueuler, ne pas voilà, lui montrer un manque de respect. Ça, c'est hyper important parce que de toute façon, sachez que devant une personne de loi, c'est vous qui serez en tort de toute façon, même si vous avez toutes les raisons de votre côté dans la pratique. Donc, c'est un petit point à retenir aussi. Alors, l'autre aspect de la zénitude, c'est ah oui, moi quand je suis arrivée ici au début, je cherchais une noix de coco par exemple, et je ne trouvais pas où m'en procurer. Eh bien, j'étais au lavoir et un bonhomme simplement a été m'en chercher une avec sa mobilette, il est revenu, il me l'a donnée. Il n'a même pas voulu que je paye cette noix de coco. Il y a cette serviabilité qui est aussi extrêmement agréable. Alors donc je disais que les ladyboys sont hyper fréquents. Donc la Thaïlande est également connue pour tout le côté médical, dentisterie, opérations esthétiques, etc. Donc elle est très renommée et ça se passe très bien. Donc le côté médical également, tout ce côté de médecine naturelle est très fréquent, par massage, par acupuncture, par clinique entièrement dédiée aux soins naturels. C'est aussi quelque chose à ne pas négliger, en tout cas en ce qui me concerne, c'est un point clé puisque je ne prends jamais de médicaments et je refuse littéralement d'en prendre, quelle que soit la situation. Je trouve toujours un moyen de contourner la prise de produits chimiques. Donc ici en Thaïlande, vous avez des massages, je crois qu'il y a plus de salons de massage que de personnes dans la ville, pour à peine exagérer. Il y a ce côté aussi où vous pouvez vous faire du bien à très petit prix. Alors un massage, pour vous donner une ordre de prix, c'est à peu près 400-500 bahts pour une heure, c'est-à-dire un peu plus de 10 €. Pour environ 10 €, vous pouvez trouver quelque chose, voilà, pour une heure de massage, de remise en forme, disons, relaxé, etc. Alors vous avez également un tas d'aquariums sur les rues avec des petits poissons qui vous massent les pieds. Donc ça coûte à peu près 100 bahts, donc l'équivalent de 2,80 €. Et vous avez un quart d'heure de petits massages par des petits poissons comme ça. Et je vous assure que ça marche vraiment, hein, parce que j'avais la plante des pieds complètement avec le soleil, le sable, etc. Complètement en pelure, je dirais. Et puis alors j'ai fait une séance de ce petit aquarium de poissons. Ça a été fabuleux. Et puis même, au bout de 15 minutes, j'ai voulu étendre un peu, c'était trop agréable. Et ni une ni deux, c'était un ladyboy, donc très charmant, vraiment, on dirait une fille complètement. Ils sont très coquets, très coquets. Elle me dit oui, d'accord, tu peux rajouter 5 minutes. Et donc il y a toujours ce côté de vouloir faire plaisir et de vouloir aller dans le sens de votre désir, de votre souhait.
Alors, à côté de ça, il y a quand même aussi le fait que le pays du sourire n'est plus ce qu'il était, hein. Ça, c'est aussi quelque chose à bien mettre aussi en évidence parce qu'on dit la Thaïlande, le pays du sourire. Il y a des endroits où quand même, de temps en temps, on vous tire la tête, on ne vous dit pas bonjour alors que vous dites bonjour en rentrant. Ça peut arriver, hein. Donc, ce n'est pas le monde des bisounours non plus. Alors, les voitures. L'achat de voitures est quelque chose de très coûteux. Très coûteux parce que par rapport à, par exemple, la Belgique ou la France, la Belgique est moins chère que la France, eh bien, c'est vraiment du simple au double, du simple au triple. Une voiture que vous payeriez 5 000, 10 000, disons 10 000 euros chez nous, eh bien, vous la payerez 30, 35 000 ici. Facile, facile. Donc, et heureusement qu'il y a ce système de tuk-tuk, de transport en commun qui est très 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 abordable et que les gens peuvent se mouvoir sans devoir acquérir un véhicule. Donc ça c'est quand même quelque chose. Et puis l'essence n'est pas chère non plus. L'essence est à environ 90 cents le litre. Alors que j'ai vu les derniers mois en Europe, c'était près de 2 euros. Donc c'est quand même 2 fois et demi plus, pratiquement. Alors voilà, pour les visas. Parlons un petit peu des visas, puisque si votre désir... Oh, mais il fait tout noir ici.